Si tu n'arrives pas à perdre du poids, ce n'est absolument pas, contrairement à ce qu'on peut te dire, un problème de volonté. Ce n'est pas non plus parce que tu n'en fais pas assez, c'est tout simplement parce que ton corps est programmé pour avoir des hormones qui lui ordonnent de stocker et non pas déstocker. C'est une chose que je voudrais que tu retiennes de cet épisode que tu vas écouter. Il n'y a aucune volonté, aucun mental qui peut gagner contre un système hormonal déréglé. Okay, si tu as l'impression que c'est super difficile de moins manger, c'est super difficile d'avoir de l'énergie pour faire du sport, c'est super difficile de ne pas avoir envie de grignoter entre les repas, tu es au bon endroit. Ce n'est pas dans ta tête, c'est une question de biologie. C'est hormonal comme tu vas l'apprendre dans cet épisode. Puisque dans cet épisode, je vais te décrire ta journée, heure par heure, de ce qui se passe au niveau hormonal quand tu te lèves le matin et du coup, pourquoi tu es fatigué en te levant le matin, pourquoi tu as envie de grignoter à 10h et à 16h, pourquoi, eh bien, c'est plus facile de tenir une diète le midi et à l'inverse, quand tu rentres chez toi, tu as des envies de sucrer et ça devient impossible pour toi de ne pas grignoter avant de te coucher. Tu vas voir tout un tas de choses. Pourquoi c'est si difficile en fin de journée de te mettre au sport alors que tu sais pertinemment que c'est ça qui va te permettre d'avoir des bons résultats. Toutes ces choses-là, c'est hormonal. Okay, et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue de cet épisode, je vais t'apprendre à reprendre le contrôle sur tes hormones et du coup reprendre le contrôle sur les actions dans ta journée qui vont te permettre d'avoir des bons résultats et de enfin perdre du poids. Okay, et ne plus jamais te lever le matin et monter sur ta balance en ayant le chiffre qui monte ou qui reste bloqué malgré les efforts que tu fais au quotidien. Okay, donc, on va voir tout un tas de choses. On va voir au niveau de ta journée type quelles erreurs tu fais, comment réparer ces choses-là et je vais vraiment tout expliquer ce que je sais sur comment relancer un métabolisme et surtout comment te remettre d'aplomb d'un point de vue hormonal pour que tu n'aies plus jamais l'impression d'être bloqué dans ta perte de poids. Si tu ne connais pas encore, moi c'est Médéric, spécialiste du métabolisme et notamment du métabolisme féminin. Et le podcast que tu es en train d'écouter est dans le top 3 des podcasts de santé en France. Tout ce que je fais chaque semaine ici tourne autour d'une seule question. Pourquoi ton corps résiste à la perte de poids, notamment après 30 ans? Et justement, pour comprendre ça, eh bien, je vais te faire vivre une journée type que tu vas sûrement reconnaître puisque je vais te parler de ta journée et qu'est-ce qui se passe dans ta journée. Alors normalement, si tu es un humain normal, eh bien tu te réveilles à 6h30. Enfin, pas forcément à 6h30, mais on va dire que tu te réveilles à 6h30. Tu as ton réveil qui sonne et avant même que tu n'ouvres les yeux, eh bien tu te sens hyper fatigué. C'est-à-dire que voilà, tu as le réveil qui sonne, tu as une sorte de brouillard qui vient dans ta tête et tu as l'impression que tu n'as pas dormi. Alors qu'en fait, tu t'es couché voilà, peut-être à 23h, mais en tout cas, voilà, tu as dormi 7-8 heures et en te réveillant, tu es complètement déjà décalqué et ton corps il est lourd, il t'a l'impression d'avoir besoin d'un café pour émerger, pour commencer à commencer à réfléchir convenablement. Mais bon, voilà, au fond, tu te dis ça va aller, tu as l'habitude de te réveiller comme ça le matin de toute façon, donc tu sais que finalement ça va le faire. Okay, et déjà, cette première situation que je viens de te décrire, c'est déjà un problème, ok? Parce que si tu penses que c'est normal, en fait, ça ne l'est pas forcément. Et la cause, même si on reviendra beaucoup plus dans le détail après dans l'épisode, c'est que ton CAR, ce qu'on appelle ton CAR, donc Cortisol Awakening Response, qui est un pic de cortisol que tu as normalement au moment du réveil. Et ce pic de cortisol que tu devrais avoir au moment du réveil, toi, il est décalé. Okay, on y reviendra plus tard. Ce qui fait que comme tu n'as pas l'hormone qui permet d'être éveillé, eh bien, c'est ta volonté qui doit te permettre de sortir de ton sommeil. Donc déjà, c'est très compliqué quand tu n'as pas tes hormones qui vont justement te pousser à faire l'action. Donc là, tu vas déjà une première fois contre tes hormones et voilà, tu dois déjà commencer à grignoter dans ton stock de volonté que qui est vraiment une ressource limitée à la volonté. Hein. On n'en a pas pour toute la journée, donc c'est des choix qu'on fait dans notre journée qui vont nous grignoter un petit peu plus notre stock de volonté. Et tu comprends pourquoi déjà le soir c'est plus difficile de faire des ajustements puisque ton stock de volonté est beaucoup plus bas. Je m'écarte un petit peu, mais tu vois déjà que dans cette situation du réveil à 6h30, c'est déjà un problème, ok? Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pas normal. Donc, après, normalement, à 6h30, donc si tu as plus de 30 ans, il y a de fortes chances, pas forcément 100% des gens qui m'écoutent, mais au moins peut-être 80% des gens qui ont des enfants, ok? Et du coup, enfin, pas forcément à 30 ans pile, mais voilà, dans ces eaux-là, en tout cas. Et du coup, quand tu te réveilles, eh bien, tu as les enfants.
à réveiller, tu as à préparer les petits déjeuners, tu dois retrouver la chaussure, la chaussette qui manque, tu dois signer un mot dans le carnet si tu as des enfants qui sont plus grands. Et du coup, bah, toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, toi, tu n'as pas trop de temps pour toi parce que tu as plein d'urgences à gérer. Tu bois ton café peut-être debout ou alors en vite fait le matin, tu grignotes un truc qui traîne dans les placards, donc soit c'est un bout de pain, soit c'est un truc, un gâteau des enfants, ou même rien du tout. Et du coup, voilà, tu prends ça le matin comme petit déjeuner, puisque tu n'as pas le temps de penser à toi, tu es en mode pilote automatique pour que ça aille vite, et puis pour que justement ta journée puisse démarrer, pour emmener les enfants à la nounou, à l'école, etc. Et tu te dis, bon, de toute façon, c'est bon, aujourd'hui je gère, je vais réussir à tenir mes objectifs, puisque tu es dans une démarche de perte de poids. Sauf que déjà, encore une fois, c'est un problème, ok? C'est-à-dire qu'au niveau hormonal, ce qui va se passer quand tu vas prendre ton petit déjeuner comme ça sur le pouce, déjà, c'est que tu vas le manger super vite, ton petit déjeuner. Donc, ce qui va se passer, c'est que bah, les aliments, ils vont arriver également super vite dans ton estomac, puis super vite dans ton sang. Notamment la biscotte ou le gâteau que tu as pris qui est sucré, ok? Même le pain, hein, ça marche aussi pour le pain. Le pain, c'est un aliment qui est riche en glucides, donc en sucre, ok? Et ce sucre va arriver d'un coup dans ton sang. Ce qui va se passer, c'est que ça va faire déjà un pic de glycémie, hein, puisque du coup, bah, forcément, comme tu manges du sucre dans ton alimentation, ils vont se retrouver dans ton sang. Le sucre, c'est fait pour faire un effort. Et bah, si tu ne fais pas cet effort-là, si tu es tu vois, en train de conduire une voiture un quart d'heure plus tard, ou alors que tu es à ton bureau, eh bien, pouf, ou dans les transports en commun, pouf, tu vas avoir un pic de sucre qui ne va pas être dépensé par ton corps. Donc ton corps va devoir faire appel à une hormone pardon, qu'on appelle l'insuline, et qui va stocker le sucre en excès sous forme de graisse. Okay, et en plus, la création de ces hormones, c'est pas quelque chose de gratuit pour ton corps, hein. Tu te doutes bien qu'il ne crée pas des choses à partir de rien, ton corps, comme n'importe quelle cellule, elle a besoin d'énergie, donc ça va te coûter de l'énergie de stocker ce sucre en excès. Okay, et donc tu comprends déjà pourquoi tu as un problème d'énergie en fin de journée, mais on y reviendra plus tard. Donc ça c'est la première, la grosse erreur que tu fais en mangeant ton petit déjeuner vite, et en plus probablement des trucs assez rapides à manger, donc comme des biscottes, des biscuits, des choses comme ça. Okay, donc, et ça va stresser ton corps. Donc ça c'est voilà. La deuxième erreur, là tu n'as même pas encore déposé tes enfants à l'école. Tu déposes tes enfants à l'école, ok? T'enchaînes du coup sur sur ton boulot par exemple. Normalement c'est ce qui se passe. Et là déjà, le stress il redescend, mais tu as déjà l'impression d'avoir couru un marathon. Okay, alors que la journée, elle commence à peine à commencer. Mais comme tu as été dans le stress depuis le moment de ton réveil, que tu es allé contre, comme on l'a vu, tes hormones, en plus tu as commencé à épuiser ton système hormonal en produisant de l'insuline, etc., eh bien, tu as commencé déjà à grignoter dans ton stock d'énergie pour la journée. Okay, et du coup, ce qui fait ton corps, comme il est stressé depuis déjà 2 heures, eh bien, il va augmenter son seuil de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est normalement une hormone qui est plutôt une hormone qui est positive, puisqu'elle te permet d'être en forme, d'être alerte, etc. Mais le problème, c'est que quand eh bien, tu produis cette hormone en grande quantité toute la journée, ça commence à faire dysfonctionner tes cellules. Et voilà, on y reviendra plus tard, mais ça commence à te causer des problèmes. Donc, tu vas au boulot, et après, qu'est-ce qui se passe? Tu as une pause à midi. Okay, c'est la pause déjeuner. Donc, la pause déjeuner, qu'est-ce que tu fais? Bah là, comme tu t'es dit, il faut que je perde du poids et tout, tu te prends, dans les meilleurs des cas, hein, un bon repas à la cantine, ok? Tu essaies de faire attention, tu essaies de faire les bons choix, tu manges des légumes, tu essaies de pas manger trop gras, pas manger de dessert, et tu te dis, ok, vas-y, ça c'est dans le meilleur des cas, hein. Dans le pire des cas, tu es à la cantine et il y a rien tu crois que dans ta cantine, il y a rien qui est bon, donc du coup, tu manges un peu toujours les mêmes trucs et tout. Mais là, on va se dire que tu fais des bons choix, tu manges des légumes, tu manges une salade à midi, et du coup, tu te dis, voilà, bah écoute, je mange cette salade, et puis c'est tout, comme ça va me permettre de perdre du poids. Et tu te dis, une fois avoir fini la salade, tu es content de toi, tu te dis, tu vois, quand je veux, je peux. Et là, c'est peut-être le meilleur moment de ta journée. C'est-à-dire que là, tu sens que tu es un petit peu arrivé à te fixer des engagements, à manger ta salade le midi, et tu es super fier de toi, et du coup, tu étais dans
terrain, on va dire, où tu te dis c'est trop cool. Sauf que là, c'est un petit peu l'accalmie juste avant la tempête, puisque depuis ce matin, tu vas, comme je te l'ai dit, à contre-courant de tes hormones, de ce que ton corps a besoin pour fonctionner normalement, et tu commences encore une fois à épuiser ton stock de volonté. Ok? Et le problème, c'est que ce stock de volonté que tu as commencé à dépenser, on va dire, le matin, et que tu as mis un certain coup de grâce, on va dire, avec ta salade à midi, eh bien le problème, c'est que après ton repas du midi, généralement, tu n'as plus ce stock de volonté. Il y a une chose qui permet de réparer ce stock de volonté, de le recharger, c'est une bonne nuit de sommeil. Chose qui n'arrivera pas non plus ce soir, mais on y reviendra après. Et donc, c'est un gros problème, puisque là, tu arrives, donc midi 30, 13h, tu manges ton repas, à 13h, tu n'as plus stock de volonté, et tu as ton stock de stress, donc de cortisol, qui est au max, comme on l'a vu juste avant. Donc c'est un gros problème. Tu fais ta journée, etc. Dans le pire des cas, tu t'arrêtes au distributeur où il y a un collègue qui a amené des gâteaux et du coup comme tu n'as plus de volonté, tu as déjà craqué sur un gâteau alors que du coup tu t'étais dit que tu allais prendre une salade à midi. Mais bon, on va se dire que tu n'as pas craqué cette journée, que c'est plutôt une bonne journée pour toi. Donc tu récupères tes enfants, c'est l'heure de goûter. Et là, bah, cette envie de sucre qui t'obsède depuis peut-être 14 heures, parce que finalement, ça fait déjà longtemps que ta salade, elle est mangée, digérée et elle est arrivée dans l'intestin. Et donc, tu commences déjà à avoir des hormones telles que la gréline qui commencent à être produites, et ce depuis un petit moment. Donc, l'hormone de la gréline, c'est l'hormone de la faim. Hein. Donc, forcément, plus tu as une hormone de la gréline qui est haut, plus c'est compliqué, plus que si tu as un truc sucré qui t'est proposé devant toi, ça va être impossible. Bon là, le fait de donner le goûter aux enfants, bah, là, généralement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui est déjà plein depuis quelques heures. Et du coup, bah, tu vas prendre un petit gâteau, voilà, les gâteaux que tu as pour enfants, et tu vas en prendre un, deux, trois, et tu vas commencer à prendre toi aussi un goûter sucré, comme les enfants, sauf que tu n'es pas un enfant, tu n'as pas un métabolisme qui grandit comme celui d'un enfant, donc toi, tu as les contre-coups au niveau hormonal rapidement de le fait que si tu manges 3, 4, 5 gâteaux, etc. Et en plus de ça, tu as un métabolisme qui est beaucoup plus... Bah, tu n'es pas en croissance, tu n'as pas une multiplication cellulaire comme les enfants, donc forcément, c'est de l'énergie dont ton corps n'a pas le besoin, donc forcément, ça va venir se stocker sous forme de gras si tu ne dépenses pas cette énergie. Voilà, donc c'est un problème, et encore une fois, toi, tu crois que, bah voilà, oh bah mince, j'ai craqué encore une fois. Non, c'est pas une question de gourmandise, c'est une question que, premièrement, ton insuline a déjà commencé à faire des montagnes russes à cause de ton petit déjeuner le matin. En plus de ça, tu as du cortisol qui est assez présent dans ton sang, et donc forcément c'est un gros problème. En plus de ça, tu as une hormone qui s'appelle la sérotonine, qui est normalement une hormone du bien-être, mais en fait comme tu as quitté le boulot, eh bien tu as besoin de te distraire, okay. Tu as besoin d'avoir du bien-être, puisque généralement pour se détendre du stress, on a besoin de produire de la sérotonine pour faire abaisser le niveau de stress pour favoriser l'endormissement. Donc généralement, en fin de journée, on a plus besoin d'avoir de sérotonine pour pouvoir abaisser le niveau de cortisol pour préparer l'endormissement. Et donc, bah, c'est un gros problème parce que du coup, toi, le réflexe que tu as pris pour sécréter de la sérotonine, c'est la nourriture. Puisque la nourriture est une des méthodes qui permet de sécréter de la sérotonine. Donc toi, c'est ton modèle, c'est-à-dire que ton corps, il a capté que oh bah si j'étais quand je me sens voilà, quand j'ai besoin d'un peu de réconfort, etc., je peux prendre de la nourriture, notamment de la nourriture sucrée qui produit beaucoup de sérotonine, et du coup je vais prendre un truc sucré pour me réconforter, pour faire abaisser mon niveau de cortisol et produire de la sérotonine, et du coup je me sens bien. Okay, ça n'est pas du tout le seul truc qui permet de produire de la sérotonine, mais toi, ton corps, il a appris que ça fonctionnait comme ça pour toi. Okay, donc, encore une fois, tu vas croire que tu es gourmande, que tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des gâteaux de tes enfants sous les yeux, alors qu'en fait, ton corps, il te demande juste de la sérotonine. Okay, encore une fois, ce n'est pas du tout la seule méthode qui permet
de produire de la sérotonine pour ton corps. Mais bon, normalement, comme tu es dans une démarche, on va dire, où tu espères avoir des bons résultats et tu essayes de faire des trucs, eh bien voilà, il est 18h30, tu t'étais dit la veille que tu avais prévu de faire une séance de sport avant de manger le soir, ok? Et là, il est 18h30, tu avais prévu une séance, mais entre les devoirs, le bain, les repas à cuisiner, tu es vidé, rincé, bouilli, et tu te dis, j'ai pas l'énergie pour faire une séance de sport, c'est impossible. Ok? Et du coup, tu laisses tomber et tu dis, vas-y, c'est bon, je ferai ça demain. Et au fond de toi, tu as une petite voix qui te dit, eh bien, je tiens jamais mes engagements. Pourquoi j'arrive pas à faire du sport? Comment ils font les autres à faire du sport? Moi, j'ai jamais d'énergie, etc. Alors que pourtant, les autres, ils ont exactement la même victoire, hein. C'est-à-dire que ils ont aussi un boulot, ils ont aussi des enfants pour ceux qui sont plus âgés. Et voilà, tu vois. Donc voilà, c'est encore une fois, ce n'est pas une question de flemme, c'est une question hormonale. Là, en l'occurrence, c'est deux choses, donc c'est T3, T4, donc c'est des hormones qui sont sécrétées par ta thyroïde, et également ton niveau de cortisol qui t'ont totalement coupé ton énergie. Ok? À partir du moment où ta thyroïde est basse, ton cortisol il est haut, ton corps est un peu en mode veille entre guillemets. Ok? Donc c'est normal si tu arrives à 18h30 après toute la journée que je viens de décrire et que tu n'as plus d'énergie. Ok? C'est pas une question de flemme, c'est vraiment une question hormonale. On poursuit. Il est 20h, tu as normalement ton dîner à 20h, on va dire. Et voilà, les enfants, ils ont mangé, ils sont couchés, tu es enfin posé. Et là, tu as très très faim. Ok? Parce que les enfants, ils ont mangé avant, toi tu manges après, tu as très très faim, mais tu n'as pas une petite faim. Ok? Tu as une faim qui est, tu as l'impression, inrassasiable. C'est-à-dire que tu finis les assiettes des enfants qu'ils ont laissées, tu grignotes devant la télé, c'est finalement ton seul moment à toi de ta journée. Et du coup, encore une fois, ton corps, le seul moyen qu'il a trouvé à la fois pour produire des hormones du bien-être et aussi parce qu'il en a besoin, c'est de manger et de manger peut-être plus que ce qu'il a réellement besoin comme dépense dans une journée, hein, tu sais, ta dépense apport, et bien toi, tu dépenses peut-être 1500 calories et tu vas avoir en apport 2000 calories. Donc ton corps va te pousser à manger plus. Pourquoi? Parce que tu as deux hormones que je t'ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc notamment la gréline, donc qui est l'hormone sécrétée par l'intestin grêle et qui te permet en fait d'avoir faim. Et donc là, tu vas en produire plus que la normale, on y viendra pourquoi après. Et surtout, une hormone leptine, qui est l'hormone de la satiété et qui est une hormone qui normalement te dit stop, j'ai plus faim. Donc c'est-à-dire que si tu dépenses 1500 calories, que ton corps sait que à peu près tous les jours tu as besoin de 1500 calories, eh bien ton corps normalement à 1500 calories, il te dit stop, j'ai plus faim. Il te déclenche une petite sensation d'écœurement qui est naturelle quand on n'a plus faim pour que tu ne manges pas plus. Voilà. Donc ça c'est quelque chose normalement que ton corps, ton horloge biologique si tu préfères, est calibré pour ça. Ok, donc on a vraiment deux hormones qui permettent de se calibrer parce que sinon on ne saurait jamais qu'est-ce qu'on a besoin. Donc il faut que notre corps estime la dépense calorique qu'on a besoin, estime ce qu'il a besoin pour fonctionner normalement et c'est tout. Ok. Et là le problème c'est que toi ce qu'on appelle tu es résistant à la leptine, c'est-à-dire que ton cerveau est résistant à cette hormone et du coup il est sourd et il ne sait plus du tout s'il a encore faim, pas faim, etc., etc. Donc par curiosité, par mécanisme de protection qui nous a permis de survivre pendant des milliers d'années, eh bien, il va toujours manger plus pour éviter de manquer. Puisque le manque de nourriture, pendant des milliers d'années, c'était synonyme de mort. Bon, maintenant, c'est plus trop le cas, ok? Parce que c'est assez rare de manquer de nourriture. Mais en soi, tu comprends l'idée. Donc, c'est un gros, gros problème. Et là, du coup, il est 20h, voilà, tu grignotes, etc. Comme c'est ton seul moment à toi, tu vas te dire, je vais tirer un petit peu sur ma soirée, je vais me coucher, on va dire, un peu tard, je vais me coucher à 23h, parce que c'est le seul moment calme que j'ai dans la journée. Et là, du coup, à 23h, eh bien, tu te couches, ton esprit il continue à tourner, tu dors mal, et le lendemain matin, 6h30, le réveil sonne, tu as du mal à te lever, etc., etc., ta journée repart. Ok? Et en plus de ça, tu as ce qu'on appelle en sommeil une dette de sommeil. Et donc, c'est-à-dire que
si ton corps a besoin de une demi-heure, une heure de plus par jour, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire une dette, comme si tu avais une dette sur ton compte bancaire de, tu vois, 1 euro, tu étais en solde négatif de 1 euro, et puis chaque jour, tu étais à 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, et puis au bout d'un moment, tu commences à avoir 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 euros de déficit sur ton compte bancaire, de négatif, et ça devient impossible à combler, puisque bah, tu dépenses plus que ce que tu as. Donc, bah, le problème est de pire en pire de jour en jour. Et là, c'est exactement ce qui se passe, mais d'un point de vue hormonal, donc avec les hormones du sommeil, plus tout un tas d'hormones que je t'ai expliqué jusqu'à là. C'est ce que moi j'appelle la cascade hormonale. Et c'est vraiment, je dirais même une vague hormonale, c'est-à-dire que c'est comme une vague à la mer, c'est-à-dire que c'est une vague que tu te prends dans la figure, ok, et puis qui revient le lendemain, qui revient, et tu te prends la vague comme ça. T'es sur le sable là de la plage et tu te prends la vague qui fait 1 ou 2 mètres de haut, et à chaque fois que la vague elle arrive, elle est un peu plus grande, tu vois. Et finalement, tu es complètement submergé. Et c'est impossible pour toi de nager à contre-courant puisque tu te prends la vague. Ok. Et toi, tu essaies justement de nager à contre-courant. Donc forcément, tu t'épuises et c'est compliqué. Donc, si tu te reconnais dans cette journée, écoute bien ce que j'ai à dire, puisque à chaque moment de ta journée, eh bien, tu l'as vu, je t'ai un petit peu parlé de ça. C'est pas ni un problème de volonté, ni que tu grignotes, ni que t'as la flemme, enfin, ni que t'es gourmande, ni que t'as la flemme, ni que je sais pas quoi, tu vois. C'est uniquement un problème hormonal que t'as. Ok. À partir du moment où tu répares tes hormones, tu répares le problème. C'est aussi simple que ça. Ok. Si tu te contentes juste de rien changer et de manger moins, faire du sport, tu n'y arriveras pas. Ok, il y a des personnes qui y arrivent, on y reviendra après, mais toi, si tu as déjà essayé et que tu as craqué parce que tu as l'impression que c'était soit trop restrictif, soit que tu étais trop fatigué, soit que voilà, il y avait un problème, c'est qu'il y avait un problème de fond. Et ce problème de fond, c'est les hormones. Ok, donc vraiment, il faut que tu comprennes que toutes les décisions que tu prends dans la vie, c'est tes hormones qui décident. Ok, donc si tu influes sur tes hormones, tu influes sur tes comportements. Okay, et tu vas voir que c'est 10 fois plus facile de mettre des nouvelles habitudes de vie et qui seront plus tard, une fois que tes habitudes seront mettre des automatismes, eh bien ça te demandera zéro effort, zéro charge mentale. Et c'est comme ça qu'en adoptant des nouvelles habitudes, en les adoptant plus facilement puisque tu ne vas pas contre tes hormones, que tu vas pouvoir perdre du poids et que tu vas pouvoir rester à ton poids de forme. Parce que les habitudes, c'est voilà, si tu fais par exemple un régime, eh bien tu fais un régime et après tu arrêtes ton régime. Donc tu reprends le poids que tu avais perdu puisque tu n'as pas changé tes habitudes. Là, l'idée, c'est de se remettre d'un point de vue d'équerre, d'un point de vue hormonal, de pouvoir, par la remise en équerre de ces hormones, eh bien, changer tes habitudes. Et une fois que tes habitudes sont changées, c'est facile d'arriver à son poids de forme et de le maintenir puisque c'est des habitudes. Donc c'est des choses que tu fais automatiquement. Et c'est d'ailleurs le cœur de ma méthode. Moi, si ça fait 10 ans que je fais ça, c'est parce que justement, eh bien, c'est super important de ne pas aller contre sa volonté. Il faut vraiment aller chercher les causes profondes au niveau hormonal pour pouvoir mettre des choses en place. Parce que sinon, tu n'y arriveras pas. C'est juste moins manger et faire du sport. Okay, et d'ailleurs, ça tombe bien parce que là, donc le 20 juin, il y a une nouvelle session d'accompagnement où je vais accompagner 10 femmes maximum de plus de 30 ans, entre 30 et 50 ans. Donc si tu as entre 30 et 50 ans et que tu veux te transformer physiquement, eh bien j'ouvre une nouvelle session le 22 juin, ok, et je clôture les inscriptions au 20 juin grand maximum, ok. Donc si ça t'intéresse de transformer avec ma méthode qui s'attaque aux vraies causes, donc aux causes hormonales, eh bien tu as un petit lien en description, ok. Mais voilà, il y a des places limitées et une deadline, hein. Donc si tu veux t'inscrire, fais-le vite parce que ça serait bête d'arriver après, soit que je suis complet, soit que la date est passée. Ok, donc voilà, tu as un petit lien. Et après, de toute façon, après le 22 juin, tu pourras plus te faire accompagner avant le prochain cycle, c'est pas facile à dire, d'accompagnement qui sera 3 mois plus tard. Ok, donc c'est compliqué. Donc, maintenant qu'on a vu et que je pense que tu es maintenant convaincu, après ma démonstration, que c'est pas un problème dans ta tête, c'est vraiment juste un problème hormonal qu'il faut traiter. Eh bien, il faut que je reprenne toute la journée que je t'ai décrit. Et cette journée-là, eh bien, il faut que je te dise, moment par moment, comment ça se passe concrètement dans ton corps. Et comment ça devrait se passer, surtout. Puisque là, on a compris comment ça se passait, comment ça se passait mal, et comment normalement une journée normale doit être faite. C'est-à-dire que là, si on reprend par ordre chronologique, le réveil.
Déjà, toi, tu te réveilles fatigué. Ok, et quand fatigué, c'est un bien grand mot puisque tu te réveilles finalement vidé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, tu as une hormone qui te permet de te réveiller, comme je te l'ai un petit peu parlé. C'est-à-dire que normalement, on a un pic de cortisol, donc qu'on appelle le CAR, Cortisol Awakening Response, et c'est un pic. Et le truc avec le cortisol, c'est que c'est une hormone qui est antagoniste à la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui permet de t'endormir. Ok. Et ce qui se passe, toi, c'est que quand tu te réveilles, eh bien, tu as ta mélatonine qui est très haute. Et cette mélatonine, bah, forcément, elle t'endort. Donc, tu te réveilles avec une hormone qui te pousse, comme si tu te réveillais avec encore des somnifères qui circulent dans ton sang. Donc, bah, c'est super difficile pour toi. Tu comprends bien que de te réveiller quand tu es sous somnifère. Donc, voilà, c'est un peu ce qui se passe dans ton corps. Alors qu'à l'inverse, eh bien, tu as une autre hormone normalement qui vient effacer ces somnifères, qui est la mélatonine, et donc qui est le cortisol, et qui te permet de te réveiller en douceur. C'est comme ça que certaines personnes arrivent à se réveiller sans réveil. Parce que quand tu as le pic qui vient, plus ton cortisol est haut, plus ta mélatonine est basse, et finalement, c'est impossible de rester éveillé quand ton cortisol il est très 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 haut. Donc, bah, tu te réveilles naturellement, et du coup, tu n'as pas de pic de stress au réveil, parce que eh bien, ton corps se réveille naturellement, tu as un pic d'énergie, et il n'y a pas besoin d'avoir la tête dans le ok, et tu vois, d'avoir besoin d'un café, d'arriver pas réussir à réfléchir, parce qu'en fait, tu as déjà, au niveau hormonal, tout ce qu'il te faut pour eh bien, que tu sois super en forme dès le matin. Ok. Et du coup, bah, tu es forcément beaucoup plus productif avec tes enfants, machin truc et tout. Tu arrives à tout gérer beaucoup plus facilement parce que tu es tu es vraiment là, présent et réveillé. Et pas en lendemain de cuite, quoi. Presque. Donc voilà. Donc ça, c'est important de comprendre. Le problème avec le cortisol, c'est que on a souvent tendance à dire que c'est une hormone qui est problématique, puisque on dit que c'est l'hormone du stress, alors qu'en réalité c'est une hormone qui permet surtout l'énergie, l'éveil, etc. Sauf que bah, en fait quand on a trop, c'est le problème, c'est que du coup bah, ton corps, c'est un petit peu comme s'il y avait une alarme incendie qui sonnait en permanence dans ton corps. Tu vois, une alarme incendie déjà 2-3 minutes, tu vois, c'est sympa. Si ça fait des heures et des heures que tu as une alarme incendie qui tourne en boucle, au bout d'un moment, tu vois, tu montes en pression, tu vois. Et ton corps, c'est exactement pareil. C'est que comme il y a une sorte de petite alarme incendie qui résonne de fond toute la journée, alors, au bout d'un moment, ça le gaffe, tu vois. Donc, il y a plein de cellules dans ton corps qui vont commencer à dysfonctionner. Donc, c'est un problème d'avoir du cortisol qui est chroniquement élevé toute la journée. Mais c'est une très bonne chose d'avoir un gros pic de cortisol le matin, ok. On viendra justement après comment faire pour bien avoir un pic de cortisol au bon moment, ok. Et aussi, on verra comment faire pour abaisser le seuil, enfin abaisser le niveau de cortisol chronique qui est toute la journée chez toi, ok. Là où normalement, on va dire, tu as une base de référence de 10 dans ta journée pour être bien éveillé, mais pas, tu vois, trop stressé, et bien toi, tu es à 60-70, tu vois. Donc forcément, si tu as 6 fois plus de cortisol que ce que tu devrais avoir, c'est un problème. Ok. Parce que ça va, voilà, tes cellules, elles sont génétiquement programmées pour fonctionner à 10, pas à 60. Donc ça, c'est pour le réveil le matin et c'est la raison de pourquoi le matin tu te réveilles avec la tête dans le ok. Maintenant, tu as le problème du petit déjeuner. Donc, comme on l'a vu, toi, tu sautes ton petit déjeuner ou tu manges un petit truc sucré vite fait le matin. C'est une grosse erreur. Quand tu manges sucré le matin, ce qui se passe, alors quand tu manges, déjà, on va traiter de quand si tu ne manges rien le matin. Si tu manges rien le matin, ton corps va continuer à sécréter une hormone qu'on appelle la gréline, qui est synthétisée par l'intestin grêle, ok, d'où son nom. Et cette hormone va tout simplement te faire monter la courbe de la faim. Ok, donc c'est-à-dire que tu as une courbe de la faim. On va dire que quand la courbe de la faim est déplace 50, ok, encore une fois, c'est toutes les valeurs que je donne, c'est n'importe quoi, hein, c'est juste pour t'imager. C'est-à-dire que tu as une courbe, quand ta courbe elle dépasse 50, tu commences à avoir faim. Quand ta courbe elle dépasse 100, tu commences à avoir très très faim. Et quand tu es à 150, il faut un truc tout de suite, ok. Eh bien toi,
tu as mangé à peut-être 20h, ok? Et du coup, tu sautes ton petit déjeuner le matin. Donc, ta courbe de la faim, donc tu as mangé à 20h, donc à 21h, on va dire que tu n'as plus rien dans ton estomac. Et peut-être à 21h30, il n'y a plus rien dans ton intestin grêle. Donc, il commence à resécréter de la gréline. Et donc, de 21h30 à 8h, tu es à 50, tu as faim. Et toi, parce que tu es hyper stressé, etc., tu ressens pas forcément cette faim. Donc tu décides de faire un jeûne intermittent. En plus, tu as lu sur internet que c'était bien, c'est super, c'est parfait. Donc en plus, c'est pas forcément un effort pour toi, donc tu te dis, vas-y, je saute le petit déjeuner, au moins ce sera des calories en moins. Sauf que ces calories en moins, elles ne sont pas sans conséquence. Elles sont avec une conséquence qui est l'augmentation de ta gréline. Donc là où normalement, comme tu manges le matin, eh bien pouf, tu es à 50 en gréline et tu redescends, puisque eh bien, tu as mangé, eh bien toi, tu vas repartir ta journée avec 50, 60, 70, 80, etc. Tu vas te retrouver à 10 heures à commencer à avoir faim. Si tu as un métier très stressant, ça va inhiber la sensation de faim. Donc tu vas te retrouver réellement à 100 en gréline, mais en réalité, toi, tu vas te dire, ok, ça va, j'ai pas trop faim encore, donc ça va. Et puis en fait, après, plus ta journée avance, plus à midi, tu manges, peut-être que t'étais à 150, donc tu avais super faim. Et là, tu commençais à voir que tu avais super faim. Parce que comme tu as un métier stressant, bah, tu te disais, bon, voilà, j'ai faim, mais c'est encore gérable, donc je suis content de manger mon repas du midi, mais ça va. Et sauf que bah, ton corps, il va pas pouvoir te faire abaisser ton seuil de gréline de 150 à 0. Donc en fait, tu vas repartir de ton repas du midi à, je sais pas, on va dire à 80, tu vois, sur le seuil. Et donc, tu vas, à partir de 13h, 80, 90, 1, et tu vas arriver à 16h, et tu auras super faim, et ça va être impossible pour toi de ne pas craquer au moment du goûter ou tard le soir avant de te coucher, puisque tu auras ton stock de gréline qui va te pousser à consommer. Ok? Donc ça, c'est la pire chose à faire, qui est le jeûne intermittent. Ok? Donc ça, c'est une connerie. Donc ceux qui te le disent, peut-être que sur Internet, tu vois, il y a des gens, ils veulent te vendre des programmes, ils veulent te vendre des méthodes, ils veulent te vendre pas mal de choses à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, puisque bah, ils sont là pour l'information. Donc bah, c'est normal que toi, tu te fasses avoir par ces choses-là. Je te le dis, ça fait 10 ans que je suis sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Ok? Surtout si tu as tendance à grignoter entre les repas, ne saute pas ton petit déjeuner, ok? Tu ne peux pas te plaindre, maintenant tu auras l'info. Si tu grignotes, c'est de ta faute, ok? Ne saute pas ton petit déjeuner. Si tu ne sautes pas ton petit déjeuner et que tu grignotes, c'est encore possible. Là, c'est pas de ta faute, puisqu'il y a encore d'autres trucs, mais déjà, le B à bas, c'est ça, ok? Il n'y a pas moyen. Tu manges le matin. Voilà. Encore une fois, effectivement, peut-être qu'il y a des milliers d'années, on pouvait sauter le petit déjeuner. Oui, sauf qu'on n'avait pas devant nous de la nourriture toute la journée. Donc, on n'a pas les mêmes impacts au niveau au niveau neuronal, si tu veux, ça ne se passe pas de la même manière. Ok, quand le cerveau voit de la nourriture, ça lui fait automatiquement plus monter ses stocks en gréline. Enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sache que petit déjeuner le matin, on le prend, c'est tout. Et quand on le prend pas sucré. Pourquoi? Parce que si tu manges le matin, donc là, c'est plus le problème de la gréline, puisque du coup, tu abaisses le matin ton seuil de gréline. Donc, tu te réveilles à 50 le matin, et pouf, tu manges ton petit déjeuner, tu retombes à 0, on va dire. Donc, il n'y a plus de problème de gréline. Par contre, il y a un autre problème, si tu manges un petit déjeuner sucré. Ce qui va se passer, c'est que tu vas tout simplement avoir un pic d'une autre hormone qu'on appelle l'hormone de l'insuline. Et pour te schématiser, ton corps, il aime bien être, on va dire, encore une fois, c'est pas très podcast, mais je te demande d'être concentré. Pour que ton corps se sente bien, il y a, on va dire, une glycémie de 0 à 100. Encore une fois, c'est pas du tout les bonnes valeurs. C'est juste pour t'imager et pour que ça soit le plus clair possible. De 0 à 100. À 100, tu es en hyperglycémie. À 0, tu es en hypoglycémie. Ok? Et pour le corps, pour qu'il se sente bien, qu'il ne produise pas d'hormones plus que ça, eh bien, il faut que tu sois entre 60 et 40. Ok? Donc, on va dire 50, c'est la moitié. 60, 40, tu vois, il y a un petit seuil de tolérance. Au-delà, donc si tu es entre 60 et 100, eh bien tu commences à être en hyperglycémie. Et quand tu es entre 40 et 0, tu commences à être en hypoglycémie. Quand tu manges sucré le matin, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer de, on va dire, 50, tu vois, parce que tu as ta nuit de sommeil, donc ta glycémie, elle est plutôt stable. Donc tu sors de ta nuit, tu es à 50, tu manges sucré. Donc tu vas passer de 50 à 70, 80,
90, puisque tu manges du sucre, donc ce sucre va se retrouver dans ton sang, donc tu vas faire monter ta glycémie. Ok, la glycémie, c'est rien d'autre que à combien tu es sur l'échelle que je viens de t'expliquer. Ok, et donc comme le corps recherche l'homéostasie, donc se trouver entre 50 et 40, 60 et 40, eh bien, il va produire une hormone qu'on appelle l'insuline et qui va stocker le sucre sous forme de gras, ou qui va stocker le sucre dans le foie ou dans les muscles. Sauf que comme tu sors de ta nuit, tes muscles, les stocks de sucre dans les muscles qui sont pleins, puisque tu n'as pas dépensé de sucre, t'as pas dépensé du sucre de tes muscles durant ta nuit, puisque tu n'as pas bougé, donc forcément tes muscles, les stocks ils sont pleins, et les réserves hépatiques, elles peuvent ne pas être totalement pleines, mais globalement, elles sont relativement pleines. Okay, et du coup, le sucre que tu vas stocker, il va être stocké sous forme d'adipocytes dans ton gras, okay, dans tes cellules graisseuses. Et du coup, c'est un problème, parce que toi, tu veux perdre du gras. Mais c'est pas le seul problème. C'est-à-dire que comme tu as eu un pic d'insuline qui t'a permis de stocker sous forme de gras, sinon tu serais morte, donc heureusement qu'il y a ça, parce que c'est d'ailleurs pour ça que les diabétiques doivent se piquer à l'insuline, puisque si tu dépasses, on va dire, 150 sur l'échelle, t'es mort, ok. Donc heureusement qu'on a cette hormone-là qui permet de stocker. Et donc voilà, c'est quelque chose de naturel qui se fait très bien. Le problème, c'est que déjà, c'est un contre-coup, c'est que, comme je te l'ai dit, la production d'insuline grignote ton niveau d'énergie, puisque ça coûte au corps. Et puis, généralement, plus tu montes haut, donc si tu montes, on va dire, à 70-80 sur l'échelle, c'est pas très très grave, parce que le corps, il sait gérer un petit peu de sucre en excès. Même s'il va le stocker sous forme de gras, faut en avoir quand même conscience. Mais il va le stocker sous forme de gras et il va rien se passer. Le problème, c'est que si tu manges vraiment un petit déjeuner très sucré, et ça va relativement vite, plusieurs tartines de pain le matin avec de la confiture, et c'est bon, ta glycémie qui est très 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 haute. Et bien ça va faire paniquer ton corps. C'est-à-dire qu'au lieu de produire un petit peu d'insuline et de convertir un petit peu de ton sucre sous forme de gras, il va produire beaucoup d'insuline, puisque plus tu te rapproches de la limite mortelle du sucre, même si, voilà, je schématise, mais encore une fois, pas te faire paniquer non plus, ça n'arrive pas comme ça de mourir avec une hyperglycémie, si tout va bien. Sauf quand tu es diabétique, c'est un autre débat. Du coup, voilà, plus tu te rapproches de cette seuil critique, plus le corps il va paniquer. Parce qu'il ne sait pas, lui, si tu continues à manger ou pas. Donc, par précaution, il préfère paniquer, déclencher beaucoup d'insuline et du coup stocker beaucoup de sucre sous forme de gras. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver en hypoglycémie. Une hypoglycémie qu'on appelle réactionnelle, puisque c'est une réaction à ton hyperglycémie précédente. Ok ? Donc c'est parce que tu as mangé trop sucré le matin que du coup tu te tapes une hypoglycémie plusieurs heures plus tard, parce que ton corps, par précaution, a préféré, quand il commençait à atteindre des zones un peu plus critiques, stocker tout sous forme de gras pour être protégé. Okay, et c'est comme ça que tu commences à faire des montagnes russes au niveau de ta glycémie. Et puisque, pourquoi montagne russe? Parce qu'une montagne russe, ça monte, ça descend, et puis après ça remonte. Pourquoi ça remonte? Et bien parce que quand tu es en hypoglycémie, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de grignoter un truc sucré pour faire remonter ta glycémie. Sauf que, tu l'as compris, hypoglycémie, tu manges, tu vas au distributeur de ta boîte ou un truc comme ça, tu manges un petit gâteau, une petite barre chocolatée, ce que tu veux, tu vois, en plus c'est réconfortant, ça te fait une pause, et boum, tu te retapes une hyperglycémie derrière, qui va te déclencher une hypoglycémie. Tout ça, en plus, tous les produits du commerce, etc., sont étudiés pour avoir beaucoup de sucre, puisque c'est quelque chose qui est très puissant dans le cerveau, donc ça te pousse à la consommation. Donc, eh bien, ça n'est pas anodin, et ça te pousse à faire ça. Donc encore une fois, toi tu crois que tu es gourmande, alors qu'en réalité, non. Tu n'es pas gourmande, tu es juste quelqu'un qui subit ces hormones. Et notamment ici, donc la gréline que je t'ai expliqué si tu sautes ton petit déjeuner, et l'insuline si tu ne sautes pas ton petit déjeuner et que tu prends un petit déjeuner trop sucré. Et encore une fois, le trop sucré, il va très vite. Ok, c'est pas genre tu te fais des pains au chocolat, des machins, des trucs partout. Ça va très très vite. Quelques tartines avec la confiture, c'est bon, tu vois. ça va très très vite. Donc voilà. Donc c'est pas parce que tu manges à 10h, à 16h que tu es gourmand ou quoi. C'est vraiment uniquement ça. Donc là, on a juste fait ça une vidéo qui va être très 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 longue. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire, mais j'espère que c'est intéressant. Et du coup, donc là, on a juste fait le petit déjeuner.
Après, il y a le craquage de 16h30, ok? Cette obsession qu'on a vu, qu'on a vu précédemment, où généralement tu donnes un petit goûter à tes enfants et c'est impossible pour toi de résister. Donc là, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a, en fonction de ta journée, ça peut être la gréline, ça peut être la glycémie comme on l'a vu, mais il y a également un troisième truc qui vient se combiner à tout le reste, qui est la sérotonine. Puisque la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, comme je te l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, et elle est relativement basse en fin de journée. Donc ça veut dire que comme elle est basse en fin de journée, eh bien tu te sens pas dépressif, hein, ça serait un peu fort, mais tu vois, tu ne te sens pas forcément en fin de journée hyper en joie. Pourquoi? Bah parce que tu as ta sérotonine qui n'est pas très 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 haute. Surtout si de base tu es stressé à cause du boulot ou avec les enfants et que tu as de la fatigue, comme on l'a vu, la dette du sommeil qui s'installe. Okay, donc là, encore une fois, tu auras encore une fois l'impression d'être pas très en joie parce que eh bien, ta sérotonine est relativement basse. Et du coup, bah, le corps, il aime pas cet état-là. Il aime pas cet état pas dépressif, mais voilà, un peu boudeur, on va dire. Et du coup, il va trouver une solution pour te faire sortir de cet état. Et la solution qu'il a trouvée, c'est le sucre, encore une fois. Et parce qu'il a appris que quand il mangeait du sucre, eh bien, il arrivait à faire remonter sa sérotonine. Et comme ta sérotonine est anormalement basse parce que tu es très stressé, fatigué, et qu'en plus, naturellement, en fin de journée, eh bien, c'est plus difficile d'avoir une sérotonine haute, eh bien, du coup, voilà, toi, ton réflexe, c'est de produire la sérotonine à partir du sucre. Donc, c'est pas une envie, c'est pas parce que tu es gourmande, encore une fois, c'est une automédication de ton corps. Ton cerveau, il cherche un médicament. Et le plus rapide, le plus safe qu'ils connaissent, c'est le sucre. Donc, tu prends du sucre, c'est tout. Et donc, c'est impossible pour toi, tu vois. C'est pas encore une fois, ça n'est pas une question de volonté. Tous ceux qui disent ah bah ouais, mais toi, t'arrives pas à suivre un truc et tout. Non, c'est parce que tu vas, encore une fois, à l'encontre de ta cascade hormonale, de ta vague hormonale que tu te prends comme ça. Et du coup, tu te fais complètement submerger. Ok? Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose de c'est pas parce que tu n'as pas de mental, c'est pas parce que voilà, c'est biologique, ok? Et c'est un besoin à la fois biologique et émotionnel à la fois, parce que là, on va aussi changer son état, parce que tu vas pouvoir par le sucre procurer du bien-être et du coup te sentir mieux. Voilà. Donc ça, c'est pour le goûter de 16h30. Après, il y a la séance de sport que tu t'étais dit de faire parce que tu sais que c'est comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir et que tu vas pouvoir perdre du gras. Et tu as raison, ça fait partie d'un des piliers hyper importants de la perte du gras. Voilà, c'est pas le seul, hein, il y en a 5, on va dire. Il y a le sport, la nutrition, le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, hein, le NEAT. Il y a le sommeil et le stress. Okay, donc, c'est un des 5 piliers de la nutrition, de la séance de sport. Donc toi, tu t'étais dit, je fais ma séance à 18h30 avant de préparer le repas pour les enfants, si c'est toi qui cuisines à la maison, ou juste avant ce que tu vas faire à 18h30. Donc, le problème, c'est que là, à 18h30, comme on l'a vu, eh bien, tu as ton cortisol qui est super élevé, puisque tu es super stressé. Okay, et le problème, c'est que en réaction et en restriction dû au fait que tu essayes de faire quand même des petits ajustements au niveau de ta nutrition, et que tu es super stressé, etc., eh bien, ça va avoir un impact sur ta thyroïde, qui est le thermostat de ton métabolisme, et ce thermostat va se baisser. Okay, et du coup, il y a des hormones qui sont T3 et T4 qui sont sécrétées par la thyroïde, qui vont moins être produits, donc ton thermostat va baisser, et du coup, tu vas lever le pied pour économiser de l'énergie. Donc, comme il y a moins de carburant disponible, eh bien, tu as moins envie de bouger. Encore une fois, c'est pas que tu as la flemme, c'est que ton stress perturbe ta thyroïde, qui perturbe du coup le fait de vouloir passer à l'action dans ta journée et de vouloir bouger. Donc, encore une fois, c'est logique. Donc, c'est tout. C'est tout, tu vois. C'est-à-dire que le corps, il a baissé ton chauffage interne pour économiser de l'énergie et il ne te donnera pas d'énergie pour un besoin qui juge en tout cas non essentiel, à savoir faire du sport. Donc, ce n'est pas un défaut de motivation. Encore une fois, c'est ton corps qui a physiquement coupé le robinet de l'énergie et donc c'est super difficile, encore une fois,
d'aller contre sa vague hormonale qu'on se prend dans la figure. D'autant plus qu'il y a une ressource qui continue avec tout ce que je te dis à s'épuiser, c'est la volonté, qui est une ressource qui se recharge par le sommeil. Donc, encore une fois, on pourrait l'expliquer chimiquement la volonté, mais je préfère te le dire, voilà, te le décrire comme ça. La volonté, tu as un stock qui est défini au début de ta journée en fonction de si tu as bien dormi ou pas, ok ? Et toutes les actions qui vont aller à contre-courant des choses faciles à faire pour toi vont grignoter ce stock de volonté. À partir du moment où tu arrives à zéro, tu es en autopilote. Voilà. Donc, c'est tout. Ça, c'était pour ta séance de sport. Après, tu as la faim du soir qui ne te rassasie jamais. Donc ça, c'est quelque chose que je vois très souvent aussi en coaching. C'est-à-dire que normalement, tu as deux hormones qui se parlent, à savoir, que je t'ai un petit peu parlé, à savoir la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui te dit à ton corps, j'ai faim. Et l'autre hormone qui est antagoniste, donc antagoniste, ça veut dire qu'il s'oppose. Okay, donc ça veut dire que quand il y en a un qui est haut, l'autre est très bas. Et quand l'autre est très bas, l'autre est très haut. Okay, et donc l'autre hormone, c'est la leptine, qui lui dit, cette hormone dit, stop, j'ai plus faim. Il y en a un qui dit, j'ai faim, l'autre, j'ai plus faim. Et donc, quand tu n'as pas mangé depuis longtemps, ta gréline, elle monte, ton corps, il dit, j'ai faim. Et quand tu es en train de manger, ta leptine, elle dit, j'ai plus faim. Et ça met très longtemps avant que ça re-switch et qu'il y en ait un qui soit plus sécrété que l'autre et que du coup, tu commences à dire, ah, j'ai une petite faim. Ah, j'ai commencé à avoir faim. J'ai très faim, très faim, etc. Tu vois. Donc c'est comme ça. Okay, quand ça se croise, c'est là où tu commences à avoir faim. Mais le problème, c'est que toi, le repas du soir, c'est qu'avec le manque de sommeil que tu as accumulé plus le manque de volonté, eh bien, que tu as épuisé et du coup qui t'a généré un stress, eh bien, ton corps est sourd à la leptine, donc l'hormone qui dit j'ai plus faim, et ta gréline est anormalement plus haute que ce qu'elle devrait. Parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit, normalement ton corps il estime à peu près, encore une fois c'est de la vulgarisation, hein, mais ton corps il estime à peu près combien de calories il a besoin sur une journée, et du coup il va faire monter ton stock de gréline, donc de l'hormone qui te dit j'ai faim, à la bonne hauteur. Parce que sinon, il pourrait te faire manger 3000 calories alors que tu n'en manges que 1500. Et ça serait très dangereux pour toi de faire ça pendant longtemps. Donc le corps essaie de se calibrer par rapport à ta réelle dépense, il essaie de calibrer son niveau en gréline. Sauf que toi, comme tu ne dors pas bien, eh bien, il n'arrive pas à se calibrer, donc il va en sécréter plus que ce qu'il devrait pour, encore une fois, se protéger, puisque pendant des milliers d'années, la restriction calorique était synonyme de mort, puisque plus tu as une restriction calorique, moins tu as envie de bouger, moins tu peux avoir accès à la nourriture, puisque avant la nourriture c'était pas, on pouvait pas se la faire livrer à la maison, on était obligé d'aller chasser pendant des heures ou aller cueillir pendant des heures, donc c'était compliqué en restriction calorique d'avoir l'énergie pour bouger. Voilà, donc c'est pour ça qu'il se protège quand il a accès à la nourriture, le corps, en mangeant plus, pour pouvoir que les jours où tu es en restriction calorique, eh bien, tu puisses aller chasser en compensant via les stocks de graisse que tu as. Okay, donc voilà. Donc résultat, donc toi comme tu cumules stress, manque de volonté, et en tout cas pas manque de volonté, je me suis mal exprimé, stock de volonté épuisé et hormones leptine, gréline qui sont déréglées, dues à ton sommeil et à tout un tas de choses, eh bien, tu manges plus que ce que tu devrais et le signal stop dans ton cerveau n'arrive jamais. Et ce qui te permet de manger ton repas, manger un dessert, puis peut-être une heure après, aller manger un petit truc quand tu passes devant la cuisine pour se dire, voilà, je t'aimerais bien une petite note machin avant d'aller me coucher. Et encore une fois, bouf, ta leptine ne te dit pas t'écœure pas, donc en fait, à chaque fois que tu peux passer devant un frigo, tu peux grignoter. Pas forcément beaucoup, hein, mais un petit peu à chaque fois. Et ça, encore une fois, c'est pas normal parce que si dans ta journée, tu as dépensé 1500 calories, que finalement, à la moitié de ton repas du soir, tu as déjà mangé tes 1500 calories et qu'il te reste encore la moitié de ton repas à manger, plus le dessert, plus le petit truc que tu fais après, et bien finalement, tu vas cumuler des calories que tu n'as pas besoin dans ta journée puisque tu n'as pas le bon signal hormonal et donc forcément, tu vas prendre du poids sur le long terme. Donc c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Donc, c'est un problème. Donc encore une fois, tu ne manges pas avant de te coucher par gourmandise, tu manges parce qu'au niveau hormonal, il ne se passe pas la bonne chose.
Et le dernier truc, c'est le coucher tardif. Alors, encore une fois, à 23h, c'est tard pour le corps. Un peu moins en hiver, puisque du coup, au niveau du coucher du soleil, il est plus tard. Donc c'est en été, pardon. Mais en hiver, c'est un gros problème si tu te couches à 23h, hein, qu'on soit clair. Et le truc, c'est que quand tu te couches tard, tu dors mal. En fait, tu crois que tu dors bien, mais en fait, tu dors pas bien. Parce que le corps est programmé pour avoir le pic de mélatonine à un certain moment, au moment du coucher du soleil. Et si au moment du coucher du soleil, tu es encore bien éveillé, eh bien tu vas pas avoir ce pic de mélatonine. Et du coup, tu ne l'auras jamais de ta nuit. Ok? Puisque, encore une fois, si tu es éveillé, ça veut dire que tu as du cortisol qui est assez élevé dans ton corps. Et comme on l'a vu, c'est antagoniste. Ça veut dire qu'il va repousser la mélatonine. Et donc, si tu devrais avoir ton pic de mélatonine à un certain moment pour tomber dans des phases de sommeil profond et que toi, eh bien, tu ne peux pas tomber dans des phases de sommeil très profond puisque tu as encore du cortisol et que de toute façon, il n'y a même pas de sommeil profond puisque tu es encore éveillé, eh bien, forcément, tu vas te réveiller épuisé le lendemain. Okay, donc ça, c'est encore une fois un gros problème. Le manque de sommeil, il va amplifier tout un tas de choses. Comme je te l'ai dit, il va faire monter la gréline, il va faire baisser la leptine, il va te faire résistant à la leptine comme on l'a vu tout à l'heure, il va augmenter ton cortisol de manière chronique, il va dérégler la glycémie, et tout ça dès le lendemain, ok. Tes seuils de sérotonine seront aussi plus bas, donc c'est pour ça que tu as envie aussi de te faire plaisir parce que tu as besoin de faire remonter ton bien-être puisque ton seuil il est très bas. Et donc voilà, donc c'est un gros problème. Et du coup, tant que ton sommeil finalement il n'est pas réparé, tous les autres efforts que tu veux faire vont être à contre-courant et tu vas te prendre la vague dans la figure, la vague hormonale dans la figure. Donc c'est un énorme problème. Et cerise sur le gâteau par rapport à tout ce que je t'ai dit, c'est que le gros problème, c'est que il y a une interdépendance de tout ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que comme on l'a vu, c'est vraiment une vague et où chaque maillon de la vague fait tomber le maillon suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton sommeil déréglé va dérégler ton cortisol. Le cortisol élevé et déréglé va dérégler ta glycémie. Ta glycémie déréglée va déclencher des fringales. Tes fringales vont te plomber tes séances de sport. Tes séances de sport plombées vont te plomber ton métabolisme et vont le ralentir. Et du coup, vont te dérégler la faim. Et du coup, vont te dérégler ton heure de coucher. Et du coup, comme ton heure de coucher est déréglée, eh bien, tu vas avoir un sommeil qui est dégradé et tu reprends cortisol élevé, etc., etc. C'est vraiment une boucle hormonale qui est problématique, puisque en fait, il y a une interdépendance de tout ce que je viens de te dire. Okay, c'est un petit peu comme si tu avais des dominos. Okay, si tu fais tomber le premier domino, c'est impossible que toute la rangée de dominos ne tombe pas, tu vois. C'est impossible. Donc, le problème, c'est que toi, tu essayes de régler des problèmes en essayant de faire... tu essayes de t'attaquer à un problème, à un domino sur toute la rangée, alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui vient pousser la rangée de dominos. Donc en fait, il se passe rien. Tu ne peux pas désamorcer le truc juste en t'occupant des dominos qui sont intermédiaires et te dire, voilà, si je les enlève, ils tomberont plus. Bah non, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui va pousser tout le reste et en fait, tu auras presque toutes les mêmes conséquences si tu t'attaques juste à un problème isolé. Donc il faut vraiment s'attaquer au problème dans son ensemble, puisqu'il y a une interconnexion de tout. Okay, donc le truc, encore une fois, c'est pas que tu fasses tout parfaitement, c'est juste que tu t'attaques à beaucoup de problèmes de manière relativement globale pour pouvoir réparer tous les problèmes en même temps. Okay, pas forcément en même temps, mais je préfère te schématiser comme ça parce que sinon tu sais que tu vas te concentrer uniquement sur la nutrition, ou uniquement sur le sport, ou uniquement sur le sommeil, ou uniquement sur le stress, ou uniquement sur les pas, etc. Mais finalement, tu vas avancer nulle part et tu vas te dire ça ne marche pas pour moi. Mais oui, mais c'est parce que si tu as tout qui est cata et que par exemple, tu manges parfaitement, ça ne suffira pas. Je te le dis, ça ne suffira pas. Ou alors ça suffira 2 semaines. Et puis après, tu vas voir que ça va être, quand ton stock de volonté sera totalement à zéro, ça va être impossible. Et ce qui est important, c'est à comprendre, c'est que le corps, il reçoit tellement de signaux de stress, de privation, de fatigue, qui se met un petit peu en mode survie.
et qu'il interprète tous les signaux qu'il reçoit. Et du coup, il se dit, il y a une menace, donc je me mets en ralenti. Ok, je me mets mon métabolisme au ralenti, je dépense moins, je stocke plus parce que j'ai trop de signaux qui sont pas bons. Ok, stress, privation, fatigue, etc. Et donc, c'est pour ça que si toi, tu as déjà essayé de perdre du poids et que tu as essayé de moins manger et de faire plus de sport, par exemple, eh bien, tu vas voir que ça ne marche pas. Parce que plus tu forces, plus tu envoies des signaux de menace pour ton corps, plus ton corps va verrouiller, plus tu rames dans le sens inverse de ta biologie. Donc, c'est un gros, gros problème. Et c'est pour ça que c'est là où on voit la différence entre selon moi, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais des bons et des mauvais coachs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont te dire, bah oui, perdre de poids, c'est facile, il suffit de manger moins et se bouger plus et de faire des séances de sport. Bah non, en fait non. Donc si tu as déjà essayé, ça ne fonctionne pas pour les raisons que j'ai mentionnées. Et c'est pas dans ta tête, c'est pas parce que tu manques de volonté. Et c'est d'ailleurs ce qui me passionne. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier et que ça me passionne de façon, vraiment de façon absolue, parce qu'en fait, quand je suis sorti de l'école, c'était ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire que je pensais qu'il fallait, moi-même, comme je n'ai pas eu de besoin de perdre de poids dans ma vie, okay, parce que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours bien mangé, que j'ai fait depuis tout petit, j'ai eu des bouquins de nutrition et tout, enfin j'étais voilà, intéressé par ça très jeune, donc j'ai jamais eu à perdre du poids. Mais le truc, c'est que du coup, n'ayant pas vécu cette expérience-là, eh bien, quand je suis sorti de l'école et que j'ai eu mes diplômes, je pensais qu'il fallait moins manger et bouger plus. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprenait dans les écoles en France. C'est que voilà, déficit calorique et c'est bon, tu vois. Donc, des apports inférieurs aux dépenses du corps. Sauf qu'en fait, non, quand tu es sur le terrain, quand tu lis plein de choses, des ressources qui sont en France, à l'étranger, etc., tu te rends compte et que tu t'intéresses vraiment à la biologie du corps et que tu t'intéresses pas uniquement à la nutrition et au sport, mais à plein d'autres domaines connexes qui a trait aussi à comment ton corps fonctionne concrètement au niveau hormonal, au niveau psychologique, etc., que c'est la profondeur de mon métier et c'est pour ça que je suis passionné depuis plus de 10 ans, puisque en fait, c'est hyper profond. Et tu as bien vu là ce que je viens de t'expliquer. Au niveau hormonal, c'est très complexe. Et encore, je te vulgarise tout. Donc, c'est plus complexe que ça encore, crois-moi. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est profond. Et c'est pour ça que je comprends ta position de je n'arrive pas à perdre du poids parce que moi-même, ça m'a mis des années à comprendre le quart de ce que je t'ai dit. Donc, le dixième de ce que je t'ai dit. Donc effectivement, c'est complexe, surtout quand tu sais pas ton métier. Et voilà, chacun son métier, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça, à mon sens, c'est aussi intéressant de se faire accompagner. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, là déjà, tu as des armes pour comprendre déjà que ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas que tu as un manque de volonté, sois-en certain, ok? Donc, maintenant qu'on a vu tout, comment se passait une mauvaise journée, comment doit se passer la réalité et comment ça fonctionne concrètement dans ton corps, tu dois te poser la question, c'est bien beau parce que maintenant j'ai bien compris le problème, mais comment je fais pour arrêter cette vague, cette cascade hormonale que je peux prendre tous les jours et qui est impossible à arrêter. Voilà. Donc déjà, je veux que tu te sortes de ta tête que tu es comme ci, que tu es comme ça, que tu es gourmande, que le matin c'est normal d'être fatigué, que voilà, que tu grignotes, que tu as la flemme, que tu n'es pas sportive, etc. Tout ça, c'est pas dans ta tête, c'est pas ton identité, c'est tes hormones qui le définissent. Okay, donc la solution, c'est pas de faire plus, okay, pour essayer de te changer, c'est de faire mieux. Okay, c'est juste d'arrêter d'envoyer un message à ton corps pour qu'il arrête de recevoir des messages en boucle de famine, de stress et de fatigue. Okay, et l'idée, c'est de changer ces trois signaux pour qu'ils soient plus en mode survie, plus en mode stockage, mais qu'ils reçoivent les signaux de tout va bien, je suis nourri, reposé, en sécurité, et du coup, je peux lâcher le frein de la perte de poids, parce que il n'y a plus de besoin de stocker inutilement, puisque je ne vais pas mourir demain. Okay, donc voilà, on arrête de se battre contre son corps et on arrête d'avoir des pensées négatives, puisque ça ne te définit pas, c'est vraiment hormonal. Okay, par contre, je veux quand même être honnête sur le fait que il y a certaines personnes, et c'est là où, encore une fois, ça rajoute de la profondeur à mon métier, c'est que il y a des personnes
j'aurais pu en accompagner, donc je ne vais pas te raconter des mythos, j'ai pu accompagner des personnes pour qui le simple fait de faire un peu de sport et de mieux manger, eh bien, permettait de perdre du poids tout de suite. Donc, en fait, c'est les élèves les plus faciles à coacher et c'est des trucs qui se font assez rapidement. Et effectivement, c'est pas juste, ok? Et si c'est ton cas, tant mieux. Mais là, ce que je vais t'expliquer, d'ailleurs, tout ce que je t'ai expliqué depuis le début, c'est si tu as déjà essayé des choses et que tu avais des résultats qui étaient soit lents, soit nuls, ok? Que tu te disais, mais c'est pas possible que ça prenne autant de temps. Ben non, ce n'est pas possible que ça prenne autant de temps. Si tu t'occupes uniquement de moins manger et de mieux bouger, ça va prendre beaucoup de temps si d'un point de vue hormonal, tu n'as pas la chance d'avoir une génétique avantageuse. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Okay, donc si tu as déjà essayé des trucs, que tu as des résultats qui sont décevants et tu te dis c'est pas possible que ça prenne autant de temps, eh bien, écoute ce que je vais te dire. Okay, puisque du coup, surtout après 30 ans en fait. C'est-à-dire qu'après 30 ans, après une grossesse par exemple, là ça c'est le truc classique, c'est-à-dire qu'après 30 ans et après une grossesse, eh bien il y a des choses qui se passent au niveau hormonal et tu n'as plus le même métabolisme qu'avant ta grossesse, puisque tu as changé tout un tas de tes d'habitudes qui t'ont du coup déréglé d'un point de vue hormonal et toi tu veux avoir les mêmes résultats qu'avant d'un point de vue esthétique, okay, d'un point de vue même physique, etc. Alors qu'en fait, ton métabolisme n'est plus le même. Donc la priorité, ça n'est pas de mettre des actions en place et tu te rends compte du coup que ça marche plus. En fait, tu faisais des trucs avant, tu arrivais à atteindre un poids plutôt facilement et maintenant ça marche plus. Bah oui, parce que du coup ton métabolisme n'est plus le même. Donc voilà, la priorité c'est vraiment de remettre ton métabolisme en place et pas de remettre juste des actions en place qui ne te donnent plus les mêmes résultats. À partir du moment où tu auras ton métabolisme qui sera à la normale, eh bien tu vas pouvoir bien en refaisant les habitudes d'avant retomber à peu près au même résultat. Okay, et ça est valable. Alors c'est quelque chose de pas loin d'automatique après une grossesse, mais c'est quelque chose qui arrive, on va dire, de façon beaucoup plus nuancée après 30 ans. Donc si même si tu n'as pas eu de grossesse, par exemple, eh bien c'est quelque chose qui va arriver aussi. Pour les hommes, c'est plus long, puisqu'il faudra attendre bien plus tard. On a la chance du coup, d'avoir ces effets-là, cette chute au niveau hormonal qui s'appelle la sarcopénie et qui arrive bien plus tard. Mais chez la femme, c'est plus tôt. Donc malheureusement, après 30 ans, il y a un changement qui se fait au niveau hormonal qui est progressif et qui peut même être assez violent après une grossesse. Donc encore une fois, c'est normal si tu as déjà essayé après une grossesse ou lentement après 30 ans que tu as l'impression que ça a changé, parce que c'est le cas. Okay, et la priorité, c'est de remettre d'aplomb ton métabolisme. Et donc comment on fait ça ? Bah, je vais pas tout te dire parce que, encore une fois, ça prendrait énormément de choses, il y a énormément de choses à faire. Enfin, moi, dans ma méthode, j'ai pu condenser 12 choses à faire, okay, que tu appliques semaine après semaine pour, au bout de 12 semaines, remettre ton métabolisme en place et que du coup, finalement, tu vois que quand tu montes sur ta balance le matin, eh bien, ton poids, il est plus bas que la veille. En tout cas, pas forcément tous les matins, mais on va dire plusieurs fois par semaine, tu es à ton poids record et que ça fait pas long, ça fait peut-être 5-10 ans que tu ne faisais plus ce poids-là, tu vois. Et parce que ton métabolisme est relancé, donc ça prend à peu près 12 semaines pour relancer ce métabolisme. Donc il y a 12 choses à faire dans ma méthode. Mais là, de toute façon, même si je te donne la méthode, ça serait compliqué. Mais le truc, c'est que là, on va voir juste 2-3 trucs. Donc moi, je veux que quand tu ressortes de cet épisode de podcast, que tu reprennes vraiment, que tu te transformes physiquement. Okay, donc soit tu as un petit lien en description si tu veux le faire de manière accompagnée et tu saches que tu seras très bien reçu si tu décides de faire ta transformation avec moi. Mais si tu décides pas de faire ta transformation avec moi et que tu veux appliquer des trucs dès la fin de cet épisode, eh bien sache que tu peux le faire. Donc il y a 3 trucs que tu vas faire dès demain matin ou dès ce soir. Okay, donc dès demain matin, je veux que tu prennes un petit déjeuner protéiné, okay, sans sucre rapide. C'est interdit. Donc, encore une fois, il y a des courants de pensée qui vont te dire « Ah, mais c'est quand même bien d'avoir un peu de sucre le matin, etc. » Essaye et tu me diras. Ok ? Donc, encore une fois, moi, je ne vais pas me battre sur ceux qui ont des avis différents. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier. J'ai pu observer sur le terrain
des choses, ok? Donc ce que dit la science c'est bien, je suis au courant pour la plupart parce que je dis des études scientifiques plusieurs par semaine, donc merci, je suis au courant. Mais le truc c'est que sur le terrain on constate des choses différentes. Donc moi je te fais partager mon expérience. Sinon tu vas sur ChatGPT et tu lui demandes ce qu'il faut manger et il va te dire un truc. Sauf qu'en fait moi sur le terrain j'observe des trucs différents. Donc comment on fait? Donc je te dis ce que j'observe et qui fonctionne. Donc zéro sucre le matin, ok? Quand je dis zéro sucre, c'est on va dire moins de 10 grammes de sucre le matin. Quand je dis sucre, c'est glucides. Et quand je dis glucides, c'est regarde d'autres de tes produits. Ok? Et au cumulé dans ton petit déjeuner, essaye de faire moins de 10 grammes de sucre. Ok? C'est une grande tendance que j'ai à peu près remarqué qui permet d'avoir de relancer ta cascade hormonale et d'éviter que ta cascade elle arrive et qu'elle te fouette à la figure. Ok? Donc en mangeant plein de trucs gras et protéinés, mais assez pauvres en sucre, tu vas avoir trois conséquences au niveau hormonal. Tu vas avoir ta gréline qui va baisser, comme on l'a vu tout à l'heure, au lieu de du coup faire ton jeûne intermittent et que du coup tu te retrouves dans une spirale où ta gréline est à 150 comme on l'a vu. Tu vas également avoir une insuline qui va être relativement stable, ok? Et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, c'est que la sérotonine que je t'ai expliqué tout à l'heure est sécrétée à partir d'un acide aminé. Un acide aminé, c'est quoi? C'est une protéine. Et du coup, si tu veux sécréter de la sérotonine, il faut absolument que tu aies des protéines qui circulent dans ton sang. Voilà. Donc voilà, trois conséquences hormonales. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi un déjeuner protéiné? Donc après, ça dépend de ton poids de corps et tout, mais des œufs, du fromage blanc, du fromage, des choses comme ça, c'est très bien pour le matin. Des avocats, des choses comme ça, voilà, c'est très très bien pour le matin. Mais pas de tartines, pas de confiture, je t'en supplie, je t'en conjure, pas de jus de fruits, ok? Et voilà, tu essaies de prendre des trucs protéinés, gras, ok? Si tu sais pas ce qu'il y a dans tes aliments, je t'invite à prendre une application qui compte les calories et de rentrer les aliments que tu manges. Et comme ça, tu verras s'il y a du sucre, s'il y a des glucides dedans ou pas. Et s'il y en a trop, plus de 10 grammes au total sur ton petit déjeuner, tu ne les prends pas, ok? Et encore une fois, reste en dessous de 10 grammes. Tu ne commences pas à dire ouais, 18 grammes de glucides, c'est la même chose que 10. Non, 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 c'est pas la même chose. Donc voilà. Ça va te permettre vraiment de stabiliser tout un tas de choses, comme je te l'ai dit, et c'est vraiment très très bien. Tu vas avoir ta glycémie qui est beaucoup plus stable. Tu vas avoir beaucoup moins de craquage à 10h, à 16h au niveau de tes grignotages, même si ce n'est pas du tout la seule raison. Et tu vas pas partir dans ta journée avec les montagnes russes que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est dès demain matin, petit déjeuner protéiné sans sucre rapide. Deuxième chose que tu vas pouvoir faire, c'est d'avancer dès ce soir ton coucher de 30 minutes. Ok? Donc si tu es avec ta famille ou je sais pas si tu as une famille ou quoi, ou si tu vis avec quelqu'un et tout, après l'écoute de ce podcast, tu envoies un message à quelqu'un, tu dis ça serait bien que ce soir, je sais pas, admettons, tu as l'habitude de te coucher à 23h, qu'on se couche pas trop tard, avant 22h30, et puis quand tu rentres à la maison, tu lui expliques pourquoi. Ok? Parce que c'est important pour toi de dormir plus tôt, parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir de produire plus de mélatonine, moins de cortisol et que ta journée le lendemain se passe bien. Ok? Donc tu avances ta journée de 30 minutes et l'idéal, ce serait en fait de se coucher à 22h. Ok? De manière générale. Mais si tu te couches actuellement à 23h30, je ne peux pas du jour au lendemain te dire, et d'ailleurs, ce serait aussi contre-productif de te dire couche-toi à 22h parce que ça va encore une fois épuiser ton stock de volonté et du coup tu vas tenir 3 jours et tu vas arrêter. Donc moi je te dis pas ça, je te dis avance d'une demi-heure, ok? Si tu te couchais à 22h30, c'est bien parfait puisque tu auras juste à avancer d'une demi-heure et après tu n'auras plus jamais de ta vie à bouger ton heure du coucher, ok? Si t'es dans un état un peu plus dégradé de ton sommeil, donc où tu te couches à 23h, 23h30, minuit, minuit 30, 1h parfois, même plus, eh bien couche-toi 30 minutes en avance et après step by step, tu gagneras 30 minutes en 30 minutes et tu verras, tu te sentiras de mieux en mieux jusqu'à peu près 22h. En tout cas, ce qui fait un peu consensus au niveau de la littérature scientifique. Donc, voilà. Donc, 30 minutes par 30 minutes par 30 minutes. Mais encore une fois, pour ceux qui se disent, non mais moi je suis une warrior, je vais le faire en one shot, je vais passer de 23h30 à 22h, c'est une connerie. Ok, donc ne change pas tes habitudes comme ça, puisque tu vas voir qu'encore une fois, ton corps, sinon, il va te le faire payer. Donc change tes habitudes lentement. Lentement, on change là, tu as 30 minutes. Si tu gagnes
30 minutes plus le petit déjeuner, plus le troisième truc que je vais te dire, tu vas voir que déjà les choses elles vont commencer à bouger un petit peu. Même si encore une fois, il y a beaucoup plus de trucs à faire que ça. Et là, on n'est même pas sur les 12 trucs on n'est même pas sur la globalité des 12 trucs que je propose. C'est des petites sous-parties dans ce que je propose. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, déjà, ce sera déjà ça. Tu vas voir que déjà, ça va te faire du bien. Et de la dernière habitude que tu vas faire dès demain midi, c'est quoi? C'est de prendre l'habitude de marcher 10 minutes après un repas. Ok? Idéalement après le déjeuner ou le dîner. Le matin, c'est un peu moins grave. Donc voilà, 10 minutes de marche après un repas, un gros repas, c'est hyper bien. Ça permet de relancer ton NEAT, ok, donc Non-Exercise Activity Thermogenesis, et ça va te permettre de faire des pas. 10 minutes, c'est le minimum, tu peux faire 20-30 minutes, c'est parfait, ok. Donc ça va te permettre de relancer ton NEAT, donc ton métabolisme, si tu veux, va être augmenté par le fait que tu bouges, puisque plus tu restes inactif, moins ton métabolisme est performant, plus tu te relèves et tu bouges un petit peu, plus ton métabolisme il va brûler des calories pendant que tu es en train de marcher, puis après. Parce que par exemple, si après manger, tu manges, tu marches, tu t'assois au bureau, c'est OK, puisque tu as marché, tu t'es activé avant. Donc, le temps que ton métabolisme retombe finalement très très bas, et bien voilà, et bien du coup ça va prendre un certain temps. Et du coup pendant ce temps-là, tu vas pouvoir travailler, etc. sans avoir le contre-coup de ta sédentarité. Donc c'est très important. Et donc là, je te parle même pas de séance de sport. Tu as vu, alors je suis coach sportif pour le temps, et je te parle même pas de séance de sport. Juste 10 minutes de marche après ton repas. Ok, c'est un truc hyper sous-estimé. Donc voilà. 3 trucs à faire à l'issue de cette écoute de ces podcasts, sauf si tu souhaites t'accompagner, et en tous les cas, ce sera vraiment un plaisir. Dans les 3 trucs, tu as le petit déjeuner protéiné, ok, sans sucre rapide, donc tout court, hein, sans moins de 10 grammes de glucides. Tu as te coucher 30 minutes avant et faire au moins 10 minutes de marche, au moins 10 minutes de marche après avoir mangé, ok. Si tu fais ces 3 trucs-là, tu vas voir que déjà, il va commencer à se passer des choses. Tu vas voir qu'au niveau hormonal, tu vas te sentir un petit peu différent. Sois très à l'écoute de tes sensations, à l'écoute de... Après avoir mis ça en place pendant au moins une semaine, tu devrais en voir les bénéfices. Les 3 actions que je viens de te montrer, justement, c'est vraiment juste un avant-goût de mon travail. Le vrai travail, c'est vraiment de savoir à la fois dans quel ordre activer tous les leviers qui permettent d'augmenter ton métabolisme et surtout d'adapter tous les leviers en fonction de ton corps, de ta vie de femme active. Et l'idée, c'est que tu n'abandonnes pas au bout de 10 jours. Ok. Et ça tombe bien parce que c'est exactement pourquoi tu as abandonné depuis des années. Tout ça parce que tu le faisais seul, sans structure, sans accompagnement. Et encore une fois, ça n'est pas un manque de volonté, c'est juste qu'on ne t'a pas montré la bonne méthode. Tout ce que je viens de t'expliquer dans cet épisode, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Derrière, j'ai toute une méthode qui est hyper structurée, qui est hyper complète et surtout qui a une mécanique précise, si tu veux, qui va pouvoir te permettre de remettre en ordre ton système hormonal et que semaine après semaine, tu puisses observer vraiment des bénéfices significatifs sur ton poids, sur relancer ta perte de gras et tu vas pouvoir perdre au moins 5 kilos grâce à ma méthode, mais surtout avoir un métabolisme qui se relance, donc plus d'énergie, faciliter la perte du gras, donc c'est-à-dire que quand tu feras des efforts, tu seras récompensé presque tous les jours par les efforts que tu fais, et voilà. Et cette méthode, c'est pas une méthode que j'ai trouvée dans un livre, ok. C'est pas une méthode que j'ai trouvée sur internet, d'ailleurs tu ne la trouveras pas, puisque c'est une méthode que j'ai construite année après année par mes années d'accompagnement de coaching avec des vraies femmes qui sont comme toi, qui ont eu des vrais blocages et que du coup, j'ai trouvé des solutions pour débloquer leur situation. Donc, il y a vraiment des vraies solutions qui existent pour chacun des problèmes que tu peux avoir. Okay. Chaque module dans la méthode que je te propose a été affiné, testé, corrigé. Et donc, franchement, je suis super content de pouvoir te le proposer aujourd'hui, de cet accompagnement. Et voilà. Et c'est vraiment pas du tout un contenu générique, parce qu'en plus, tout est personnalisé. Et c'est un système qui a fait ses preuves, crois-moi. Et tu vas voir que c'est certainement une des meilleures méthodes, voire même la meilleure pour perdre du poids de manière saine et durable. On ne fait pas un régime ensemble.
Mais le truc, c'est que je vais te dire un truc, c'est que même si ça va à l'encontre de mon intérêt, c'est que ma méthode d'accompagnement Metabolic Boost, même si je te la donnais là, aujourd'hui, entièrement, gratuitement, ça ne suffirait probablement pas. Ok, même si toi tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans sa méthode et tout. En vrai, ce qui fait la force, c'est à la fois de savoir quoi faire, mais l'information, surtout à l'ère d'Internet, de l'intelligence artificielle, etc., c'est pas ce qui fait la force de l'accompagnement. C'est à la fois d'avoir une bonne méthode et surtout d'être encadré pour mettre en place ta méthode. Puisque si tu mets les choses en place tout seul, et bien, toute seule surtout, eh bien, tu as pu t'apercevoir que voilà, tu testes des trucs, etc. Et ça fonctionne. Et c'est quand ça fonctionne plus qu'il faut avoir justement quelqu'un qui soit te dire bah non, c'est bon, dans 3 jours, une semaine, on n'en parle plus, continue dans cette voie-là. Ou à l'inverse, effectivement, c'est un truc que tu n'as pas vu. Tu as un angle mort dans la perception que tu as de ta transformation physique et tu n'as pas appliqué correctement tel truc. Okay, et ça, il faut que ça soit quelqu'un de l'extérieur qui te le dise. Donc c'est pour ça que je te dis, la méthode, c'est très bien en soi, parce que c'est quand même bien avancé avec une bonne méthode, mais en plus, il faut avoir un accompagnement et une bonne méthode. Donc ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que tu n'as pas de résultats, c'est parce que, ou que tes résultats sont faibles par rapport à l'investissement que tu mets chaque jour, c'est qu'il faut une bonne méthode et une application. Et en plus de ça, ce qui fait la grosse force de ma nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'avant, j'étais en coaching privé, mais là, le truc, c'est que tu es en groupe. Et c'est une énorme force, puisqu'on se retrouve tous les lundis à 20h30, déjà pour un live hebdo. Donc, tu vois, ça nous met dans une bonne dynamique chaque semaine. Et du coup, bah, tu peux poser tes questions. On se dit, bah voilà, tu as un objectif dans la semaine, donc tu as l'objectif de mettre tel truc en place. On fait le briefing de est-ce que ok, t'es ok, enfin tout le monde est ok avec cet objectif. S'il faut que je remette un petit peu un éclaircissement, donc ce que tu dois réellement faire dans ta semaine, eh bien je le remets. Et on débriefe aussi les bons résultats que tu as eu la semaine précédente. Ok, donc tu as 12 actions à mettre en place pour 12 semaines de coaching et c'est ça qui fait la force, puisque on est en live, on est ensemble et surtout tu as aussi accès à une communauté de femmes qui sont exactement comme toi, ok, qui commencent exactement au même point. Et du coup, bah, s'il y en a une dans le lot qui ah mince, j'arrive pas à faire tel ou tel truc, j'ai pas compris, etc. J'ai des mauvais résultats. Est-ce que vous êtes tous dans le même cas ou quoi? Ou si voilà, eh bien tout le monde vous partager tes astuces et ça te permet de te motiver. Comme ça, quand tu as une semaine avec un petit peu de coup de mou, avec un peu moins de résultats, etc., parce que ça arrive aussi, il ne faut pas se leurrer, eh bien, tu as des personnes qui sont au même endroit que toi de ta transformation physique et qui peuvent te dire comment elles ont fait pour traverser la passe, quoi. Donc, c'est vraiment très cool. Je suis très content de pouvoir te le proposer. Et voilà. Et ce qui fait aussi la force, c'est que bah, vous êtes 10, vous n'êtes pas 100 dans le groupe. Donc, bah, petit à petit, tu vois, on a passé 3 mois ensemble à se voir, on va dire occasionnellement, mais voilà, quand même, au moins en live. Et voilà, et si t'es pas à l'aise avec d'avoir des trucs de groupe et tout, bah, tu peux juste aussi rester anonyme pendant plusieurs semaines en prenant de l'information, en voyant, en échangeant de manière ponctuelle, pas obligé d'être hyper actif. Donc, c'est juste, l'idée, c'est au moins que tu puisses avoir un support pour ta transformation, ok? D'avoir un support on va dire pratique pour avoir des astuces, des recettes par exemple qui sont partagées, qui sont pratiques, etc. Mais aussi un soutien émotionnel si un jour tu as un petit coup de mou, que tu as envie justement de dire est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi ou est-ce que je suis la seule. Ok, donc ça c'est important. Et en plus tu as une super méthode. Et en plus tout est personnalisé parce que tu as tes séances de sport, ta nutrition, tout est personnalisé. Donc franchement, ça commence le 22 juin. Donc si tu veux te transformer, ça sera le meilleur moment pour transformer longtemps, avant que je relance un groupe d'accompagnement de 10 personnes ou plus, on verra. Ou moins peut-être même. Et donc voilà, donc là pour l'instant c'est le 22 juin, après ça sera fermé, tu pourras pas t'inscrire pour un accompagnement comme ça, avant un moment, ok? Et comme l'accompagnement, moi je veux à chaque fois individuellement valider que je peux vraiment t'aider, il faut absolument que tu passes par un appel de visio, ok, pour qu'on se rencontre en vrai et qu'on puisse échanger autour de ta situation et que je vois si je suis vraiment sûr et certain de pouvoir t'aider. Et du coup, je clôture les inscriptions pour ce programme le 20 juin. Ok, donc si tu es intéressé, avant le 20 juin,
prends rendez-vous. Comme ça, alors, encore une fois, il y a des créneaux limités, etc. Mais voilà, prends rendez-vous et tout simplement, on se rencontre en vrai et puis on échange si oui ou non, ma méthode peut t'aider et si elle peut t'aider, à quelle hauteur. Ok ? Donc ça t'intéresse, tu as un petit lien en description, tu as un lien sur mon site internet, normalement tu n'auras pas de mal à trouver ma méthode Metabolic Boost et j'ai écrit un petit article qui te permet de présenter la méthode, de voir un petit peu si voilà, c'est quelque chose qui peut te convenir. Voilà. Donc c'est très cool et j'espère que qu'on pourra se transformer ensemble, enfin que je pourrai te transformer et ce sera un plaisir de t'avoir dans le groupe. Ok ? Donc en tout cas, c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode sur ton système hormonal et comme quoi il est déréglé et c'est pour ça, c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment pour ça que tu n'arrives pas à perdre du poids. Si ça t'a plu, mets-moi 5 étoiles sur les plateformes de podcast. À chaque étoile, c'est vraiment une femme de plus qu'on sort du discours mange moins et bouge plus. Ok, donc si tu l'as déjà entendu de ouais, il faut faire un déficit calorique et bouger un peu plus, et que tu veux mettre justement ce podcast en avant pour vraiment montrer la vérité à plus de gens qui sont peut-être dans la même situation que toi avant l'écoute de ce podcast, fais-le. Donc mets 5 étoiles et c'est vraiment très cool. Et si tu as déjà mis les 5 étoiles et que tu veux m'aider, tu as aussi moyen, tu mets en commentaire sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, tu peux également mettre des commentaires et donc du coup tu pourrais mettre une pluie d'étoiles. Tu vois, tu as un petit emoji étoile, tu mets plein d'étoiles en commentaire et je saurais que tu es arrivé jusqu'au bout de cet épisode et que que tu veux me soutenir. Ça me fait extrêmement plaisir de voir même un petit commentaire, un petit smiley, ça fait toujours plaisir en commentaire et voilà, donc si tu peux le faire, si tu as les mains libres, fais-le, ok ? 5 étoiles et commentaires si tu peux et abonner si tu veux pas manquer bien sûr le prochain épisode la semaine prochaine qui sera peut-être avec un invité, je ne sais pas. Voilà, c'est compliqué d'avoir des invités des fois. Il y a des petits vents qui sont mis à droite à gauche, c'est pas bien grave. Je ne perds pas espoir pour peut-être la semaine prochaine avoir quelqu'un de qualité, mais je me dois de proposer que des gens de qualité. Donc voilà, c'est des fois un peu compliqué pour avoir des gens au bon timing, au bon créneau, etc. Donc voilà, je sais pas ce qui est prévu pour la semaine prochaine, mais en tout cas, on se retrouve de l'autre côté si tu es intéressé par te transformer physiquement à partir du 22 juin. Et sinon, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!